Des travaux de maintenance et de sécurisation doivent être menés de toute urgence au barrage de Manantali, ceci conformément à la feuille de route définie par la conférence des ministres de l'OMVS en charge de l'eau. Au deuxième jour de sa visite qu'il a consacrée au barrage de Manantali, le ministre de l'eau et de l'assainissement et président de la conférence des ministres Serigne Mbaye Thiam a rappelé l'urgence des travaux et appelé l'ensemble des acteurs à œuvrer pour la pérennisation du barrage. Envoyés spéciaux à Manantali, Sabassi Faye et Moussa Mané. À partir du ciel pour mieux admirer sa splendeur, situé sur le Bafing au Mali, le barrage hydroélectrique de Manantali est un modèle achevé de gestion intégrée de la ressource en eau par les États qui partagent le fleuve Sénégal. Nous recensons tous les besoins d'usage du fleuve, donc notamment en consommation humaine et animale, et tout autre besoin que les États nous indiqueront. Et nous combinons cela avec les besoins énergétiques et l'objectif que nous nous fixons pour les niveaux minimaux que nous allons atteindre. Dès que ces objectifs sont fixés, nous avons la commission permanente des eaux qui valide ce programme et à partir de ce programme, toute l'année, c'est ce programme que nous suivons. D'une longueur de 1460 mètres, il a un réservoir estimé à 11,27 milliards de mètres cubes. Son lac a une superficie de 470 km². C'est un ouvrage qui joue plusieurs fonctions. D'une part, la production de l'énergie hydroélectrique. Avec une puissance installée de 200 MW, il produit en moyenne 800 gigawatts par an. L'autre avantage du barrage, c'est l'irrigation et l'écrêtement des crues. Cependant, beaucoup d'eau a coulé sous les turbines depuis sa construction entre 1982 et 1988, puis sa mise en service. La visite nous a permis de constater qu'il y a une urgence à entreprendre des travaux de maintenance de ces ouvrages. Et je dois indiquer que le Conseil des ministres a pris comme résolution des directives qui ont été données aux directeurs généraux de la CEMAF et de la SOGEM pour entreprendre sans délai les travaux d'urgence. Ces travaux d'urgence permettent de sécuriser et le barrage et la centrale hydroélectrique et permettent d'assurer la continuité de l'alimentation des pays de l'OMVS en électricité. Des problèmes urgents qui seront pris en charge par la société de gestion de Manantali, SOGEM, et la société d'exploitation de Manantali et Felou, CEMAF. Mieux, d'autres sources d'énergie propres seront explorées. Nous sommes en train de travailler pour installer du solaire, donc pour faire du mix. Et ce mix a un double objectif. Non seulement on va augmenter la capacité de production, mais ça va nous permettre aussi de pouvoir gérer mieux l'eau, c'est-à-dire économiser l'eau pour d'autres usages. Parce qu'avec ces centrales solaires, l'eau qu'on devait turbiner dans la journée, on va diminuer le maximum pour utiliser le maximum de solaire dans la journée. Une visite riche en enseignements qui a permis aux délégations de s'enquérir de la situation au niveau du barrage de Manantali. Un bijou précieux pour lequel les autorités appellent à une meilleure préservation par l'ensemble des parties prenantes. Au niveau international, l'OMVS joue un rôle d'avant-garde. Un rôle d'avant-garde dans le sens où également tous nos chefs d'État se font confiance et ensemble travaillent pour leur population. Pour la qualité du produit, mais également pour chercher à réduire le prix de l'électricité auprès des populations. Remercier très sincèrement le ministre Seydou Lamine Traoré pour toute la disponibilité dont il a fait montre pendant cette visite. Le gouvernement malien qui héberge ces ouvrages au titre de l'OMVS. Donc je voudrais indiquer que c'est un exemple de coopération réussie et nous devons préserver cet esprit de coopération et de partage de ces ouvrages entre nos pays. Manantali, une étape très importante durant la visite de 2 jours dans la région de Kayes du président de la conférence des ministres de l'OMVS en charge de l'eau. Une visite qui a permis de constater l'état d'avancement des travaux entrepris et qui sont déclinés dans la feuille de route de l'OMVS.